Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui est revenue au firmament, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, je l'ai intitulé « La Fed vient-elle de lancer le rallye de Noël et jusqu'où ?» L'exercice de communication de Jérôme Powell, mercredi soir, à l'occasion du dernier FOMC de l'année, on peut le qualifier d'exercice réussi. Et oui, il ne fallait pas entretenir des espoirs démesurés de futures baisses de taux d'ici le printemps 2026. Il ne fallait pas non plus casser le moral en expliquant que bon, on faisait une pause en attendant d'y voir plus clair. Bon, en fait, la Fed, elle n'y voit rien. Elle l'a répété. Elle est data dependent. Alors, elle mal présente ses hypothèses de travail. Alors là, c'est merveilleux, c'est Goldilocks. Croissance revue à la hausse de 1,9 à 2,4. Et l'inflation resterait contenue à 2,5 contre 2,6. Ah, le merveilleux équilibre entre la croissance et l'inflation, un rêve éveillé pour les marchés. Ça leur a d'ailleurs permis hier de retrouver leurs sommets historiques. Allez, il a manqué 3 petits points au S&P 500 pour battre son record de clôture. On a quand même revu les 3900 à un quart d'heure de la clôture. Le Dow Jones, pareil, il lui a manqué 0,2 pour finir sur un nouveau record et c'était chose faite en séance. Et puis, il y a quand même le Russell 2000. Alors lui, il est venu ensoleiller la fin de séance avec un double record absolu intraday et clôture à 2560 et une hausse de plus 1,35%. Que demande le peuple? Le problème, c'est que 2,5 de croissance et d'inflation, c'est le rêve du marché. Mais imaginez que dans 3-4 mois, on voit l'inflation aller plutôt vers 3 et voir la croissance revenir vers 2, ce qui serait de toute façon mieux que les prévisions précédentes qui étaient de 1,9. Oui, mais enfin, ça serait quand même une petite déception. Et on peut très très bien avoir cet effet de ciseau inversé où les choses ne vont pas du tout dans le bon sens. Et il y a certains membres de la Fed qui craignent justement que l'inflation fasse son retour. Lors de la prise de décision de baisser les taux à 3,75, 3,5, eh bien, pas moins de 6 membres de la Fed ont fait entendre leurs différences. 2 voulaient vraiment s'opposer à une baisse de taux. 4 autres se sont abstenus. On comprend bien qu'ils n'approuvaient pas. Il n'y en a qu'un, évidemment, qui voulait qu'on mette moins 50. C'est celui qui espère, évidemment, se faire bien voir de Donald Trump. Alors pourquoi est-ce que l'inflation pourrait rebondir ? Tout simplement parce que si elle s'est comprimée aussi durablement depuis pratiquement le début de l'année, c'est tout simplement parce que le pétrole est revenu sur les 61 pour le Brent et sur les 57,5 pour le WTI. Attention parce que à ce niveau, les producteurs de shale oil américains cessent d'être rentables. Bon, certains le sont encore, moins, d'autres ne le sont plus. Il ne faut pas que la situation perdure. Donc, le pétrole est au plus bas, tant mieux. Joe Biden a d'ailleurs vidé les stocks stratégiques américains justement pour permettre de maintenir l'inflation basse. Mais les États-Unis, ça y est, ils n'ont plus de réserve, ou même pas la moitié de l'optimum que l'on observait dans les années 2010-2012. Donc, les États-Unis ne peuvent plus puiser dans leurs stocks si jamais d'un seul coup il y avait un rebond de la demande. Et d'où pourrait venir ce rebond ? Évidemment, de la demande d'énergie de la part des data centers, puisqu'on ne va pas construire un réacteur ou 10 réacteurs nucléaires d'ici 2030. Une centrale, 10 centrales au gaz, ça ne sortira pas de terre avant 2028. La seule chose qui pourrait tout de suite fournir un surcroît d'énergie, c'est les centrales au fioul et les centrales au charbon. Tiens,
comme à Saint-Avold, dans le nord de la France, comme en Pologne, comme en Allemagne, quand les éoliennes sont à l'arrêt, qu'est-ce qu'on met derrière? Du pilotable. Et le pilotable, c'est du carboné. Et aux États-Unis, du pétrole, il y en a. Il y en a, certes, mais pas tant que ça, si d'un seul coup, la demande devait augmenter brusquement. Donc, la situation est potentiellement explosive si le baril remonte de 61, 62 à 72, 75. Là, les hypothèses d'inflation, elles iront très très vite à 3% pour 2026. En ce qui concerne l'endettement des États-Unis, on est toujours sur un rythme de 2000 milliards. 1000 milliards par semestre, c'est un rythme à peu près équivalent à celui de la crise du Covid, quand toute l'économie était à l'arrêt. Or là, on ne nous parle pas d'économie à l'arrêt, au contraire. 2,5 de croissance, c'est merveilleux. Donc l'endettement américain va beaucoup, beaucoup trop vite. Et Jérôme Powell, dans son communiqué, dans sa conférence de presse mercredi soir, a soigneusement évité quand même de promettre un quantitative easing. Oui, sauf que 2000 milliards de dettes en plus, quelque part, c'est quand même imprimer de la monnaie en masse. Et il y a un moment où ce qu'on appelle la smart money va vers des actifs tangibles. Le pétrole, les métaux industriels, le cuivre, dont on va avoir un grand besoin pour moderniser tout le réseau électrique américain. À l'inverse, on est sur des valorisations redevenues historiques, évidemment, puisque le S&P hier était à 6900. Donc le rallye de Noël, certains y croient. Attention, on peut aussi assister à un double top de Noël. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment tirer parti du grand retour du nucléaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.